de 10 ans, je me disais tout le temps quand j'étais jeune, si j'ai l'occasion d'essayer la drogue, je vais l'essayer pour me sauver, pour fuir. Comme je disais, à l'âge de 10 ans, juste avant le game de soccer, j'ai vu un de mes amis, il m'a offert de la drogue. J'ai tout de suite été agrippé à ça. Ensuite de ça, je vous dirais que c'est là que ça a commencé à tomber. J'avais environ, je dirais, 5 ans, je volais de l'argent à ma mère pour acheter des bonbons, puis les donner aux autres parce que je me disais que l'appréciation de soi se donnait seulement par l'argent. Que moi, je n'étais pas capable de me faire aimer pour ce que j'étais, mais plutôt par rapport à ce que j'achetais aux autres. Par la suite, je suis passé d'un stade assez, je dirais, bas à vraiment dans le creux, dans le gouffre. Je consommais 7 grammes de pot par jour. Au-dessus de ça, je prenais de la pilule, des médicaments non prescrits. Quand j'avais pas de drogue, que je pouvais pas m'en trouver, que j'avais pas d'argent pour en acheter, je prenais du gaz, de l'alcool, tout ce qui se prenait autour de moi, qui était consommable, je le prenais. Par la suite, j'ai volé un peu trop d'argent, je dirais beaucoup, ma mère, puis elle m'a poursuivi. Ce qui m'a amené à faire un choix. Soit que j'allais en thérapie, ou soit j'avais un casier judiciaire. J'ai décidé tout bonnement, je me suis dit, en thérapie, hein, ça va être facile, un petit coup de main, puis après ça, ben, on s'en met à consommer, puis personne ne va rien aller. Je suis rentré en thérapie, puis je pensais pas pendant tout que c'était comme ça. Je n'étais pas prêt à ça, parce que c'est une thérapie qui est vraiment volontaire, les gens vont là, ils veulent s'en sortir, ils veulent faire un pas, oui c'est dur, mais on veut essayer, on veut arrêter de survivre. Je rentre là, pas trop sûr de moi, je décide de partir. Comme j'explique souvent aux gens, la consommation, je la vois comme une automobile qu'on laisse qui a 100 000 km dans le garage. On le reprend, cette automobile-là, encore 100 000 km. Je veux dire que moi, quand j'ai recommencé à consommer, je veux dire une semaine en sortant du centre, j'étais plus de moi. J'étais tombé encore plus bas de ce que je l'avais laissé. J'étais pas moi-même, je m'aimais tellement pas que j'étais même pas capable de porter des t-shirts. Pour moi, le fait d'être en t-shirt montrait que j'étais laid, que je méritais pas la vie en quelque sorte, parce que je me trouvais énorme, je me trouvais affreux. Pour moi, me laver était insensé parce que je me disais que je méritais même pas d'être propre. Je me souviendrai tout le temps de ce moment-là, j'en pouvais plus avec la vie. Tout ce que je voulais, c'était mourir, je voyais un miroir, je voulais l'éclater. Puis, je me souviendrai tout le temps, j'ai demandé à ma mère de l'aide, j'ai demandé à ma mère de rentrer au centre. Puis, elle m'a vraiment aidé énormément. On a fait les démarches pour. 3 semaines après, je suis rentré en centre de thérapie, puis enfin, j'ai pu dire, j'ai arrêté de survivre, puis j'ai commencé à vivre. Parce que là-bas, on m'a aimé, on m'a apprécié, c'était une famille. Tant au début, on ne veut pas aller là, on veut sortir les premiers jours, tant à la fin, on veut rester là parce qu'on se dit, le monde de l'extérieur, on ne sait pas à quoi s'attendre, parce qu'à l'intérieur du centre, c'est une famille, on a tout le temps une aide à quelque part, qui est là, tout le temps des gens qui sont autour de nous, on a un problème 24 heures sur 24, on sait qu'on peut toujours compter sur quelqu'un. Le centre m'a vraiment apporté énormément. Je veux dire, l'estime de moi-même, le fait que je me lavais pas, etc. Maintenant, c'est pas content combien de douches je prends par jour ou quoi que ce soit. Vraiment, maintenant, je suis bien dans ma peau. Autrefois, je n'étais pas capable de ressentir l'amour envers moi-même. Maintenant, je peux dire que je suis capable de m'aimer, même que je m'aime. Pas avec prétention, mais vraiment avec amour inconditionnel envers une personne qui sait, qui a combattu pour la vie, puis enfin, qui peut se dire que oui, maintenant, elle le mérite. Comme autrefois, quand on sort de thérapie, comme on nous dit, il faut passer nos années de consommation. Parce que dans ce temps-là, c'était qu'eux autres qu'on voyait. T'sais. Puis les passés, ça a été difficile parce que je me suis retrouvé seul pendant, je vous dirais, 1 année de temps. C'est que les meetings m'ont énormément aidé. Les meetings, c'est un regroupement de gens comme moi qui vraiment discutent entre eux autres, s'aident, s'entraident. Puis vraiment, c'est ça qui m'a aidé à survivre parce que sinon, j'allais sûrement retomber, je dirais, dans mon milieu. Moi, j'habitais en campagne, j'habitais à Pont-Neuf. Puis là-bas, la seule activité commune qu'on pouvait faire, c'était prendre la drogue.
Il n'y avait absolument rien d'autre. Ben oui, il y avait autre chose, mais pour des jeunes comme nous, c'était vraiment la drogue. Puis ça traversait. Ou même que dans mon temps de consommation, je prenais de la drogue avec mon chauffeur d'autobus, j'avais 11 ans. Ça vous dit? Je suis rentré en travail à 13 ans. Ça va faire 6 ans que j'ai arrêté de consommer, je suis rentré à 19 ans. Je sais où est-ce que je m'en vais. Je suis en technique en travail social. Je sais que je veux faire un bac. Je sais que je veux me spécialiser là-dedans. Je sais que j'ai été sauvé par le centre. Je leur remercie tout le temps, le plus possible. Mais je sais que moi aussi, je veux sauver des vies. Je vous remercie.